Ça change la vie. Nous rentrons dans des locaux adaptés, modernes, et qui vont permettre une qualité de travail, notamment avec des bénévoles seniors, voire grands seniors, et faciliter leur travail. Les locaux sont beaucoup plus pratiques. On y a mis du matériel moderne qui facilite les manutentions, qui facilite la préparation. Nous avons aussi une zone administrative où on peut travailler de manière beaucoup plus confortable. Et puis nous avons des sanitaires, ce que nous n'avions que très peu là où nous étions. Et il y a un petit coin repos, parce qu'il y a des bénévoles qui commencent à 7 heures. Et la pause du matin dans un local sympa, c'est quand même mieux que dans un local où il fait froid l'hiver. Nous avons une zone de stockage, notamment des produits frais, bien plus importante. Nous disposons de nos surgelés sur place. On peut distribuer au fur et à mesure, en permanence, des produits qui correspondent aux attentes des bénéficiaires. Alors maintenant, ça ne peut pas être effectif, ça fait à peu près qu'un mois que nous sommes rentrés dans nos locaux, mais nous avons entamé une prospection beaucoup plus importante de denrées alimentaires, ce qui va nous permettre de diversifier l'alimentation, d'apporter un service plus, et puis dans quelques temps, comme nous allons recevoir des aliments en grosse quantité, il va falloir les portionner, il va falloir les transformer. Et il y a un projet derrière ce que nous inaugurons aujourd'hui, un atelier de transformation, de manière à mieux lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a moins de dons, mais il faut trouver d'autres pistes. Et on sait où en capter, c'est dans les endroits entre la production et l'agroalimentaire. On va en récupérer, je vous dis, dans les CAVAC, les CUMA, les regroupements d'agriculteurs, de producteurs. Et va falloir faire un travail de fond énorme. Nous avons 70 bénévoles, mais on en cherche, on en manque. Parce qu'il nous faut, outre l'aspect réception de la marchandise et puis préparation à la distribution, il nous faut aussi des bénévoles pour former les bénévoles qui distribuent, les professionnels, même les professionnels et les bénévoles qui distribuent. Il nous faut des gens qui s'occupent de la communication, il nous faut qui s'occupent du matériel, des véhicules, enfin il nous faut toutes sortes de compétences.